Bonjour les amis, la famille. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je fais des protections de carter maison en carbone ou à base de polyester. Hein. Donc pour ce faire, il vous faut de la fibre de verre, du tissu carbone qu'on trouve sur internet, un petit pot en plastique, un pinceau qui sera pour jeter, de la résine de polyester avec le durcisseur. Et je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour réaliser ça sans trop de difficultés en soi. Ça va? Alors, plusieurs étapes à prendre en considération pour réaliser ce travail. Ok. Il faut d'abord préparer tes pièces. Préparer tes pièces, ça veut dire évidemment que il faut pas que ta résine elle colle trop fort sur tes pièces, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu les décolles. Mais si tu as mis beaucoup trop de colle ou trop de résine sur ton système, tu vas jamais savoir les décoller. Et donc, quand tu vas vouloir extraire tes pièces, tu vas tout casser. Donc la première chose à faire pour préparer tes pièces, tu prends de la graisse en pot, c'est dégueu, je sais, on s'en fout, et tu en mets sur la pièce. Moi ici, je vais faire d'ennemis carter parce que le bas, le haut ça sert à rien. Donc faut pas avoir peur, tu mets de la graisse plein ton élément, ça c'est la première étape. Voilà, une fois que tes pièces sont graissées, l'étape suivante, ça va être de mettre du film cellophane, alimentaire, n'importe quoi, sur cette pièce. Ainsi, quand tu auras fini ton élément, le film il va pas coller sur la graisse, donc tu sauras le décoller plus facilement. Ok? Je vais en chercher. Bon, là maintenant, tu prends du cello, tu mets simplement sur ta pièce. Tu le colles bien sur la graisse que tu as appliquée. Voilà. Tes bases, elles sont préparées, donc tu peux préparer ta fibre maintenant. Ta fibre de verre, quand tu la prépares, il faut pas mettre des gros morceaux d'un coup. Ça marchera jamais. Il faut toujours se contenter de faire des bandes. Donc tu t'embêtes à te couper des bandes. Pourquoi? Parce que des bandes auront plus de souplesse pour épouser les formes de tes carters. Et en plus de ça, la fibre va s'entrelacer d'une bande à l'autre dans des sens différents. Donc ça va renforcer de manière nettement supérieure l'élément qui peut frotter par terre et donc protéger la bécane. Quand tu as préparé ça, il faut que tu te prépares ton durcisseur et ta base. Mais avant, je vais regarder ce qui me reste en carbone, parce que c'est des déchets, et je sais pas s'il me reste encore beaucoup. Donc est-ce que j'aurai assez pour au moins faire ça? Waouh, ça va être chaud boulette. Ça va être chaud boulette. On va essayer, mais je vous garantis rien. En effet, j'ai pas grand chose. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, tu prends un pot, un pinceau, de la résine. T'en mets un petit peu dans ton pot. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, sinon ça va sécher trop vite et t'es cuit. Voilà. Tu te mets 3%. 3%, c'est avec l'expérience. Il y en a qui pèsent avec des balances électroniques, mais mon gars, si tu dois peser à la petite crotte, c'est pas facile. C'est l'expérience qui va t'aider, c'est tout. Donc si tu en mets trop, ton mélange il va être vite foutu. Et si tu n'en mets pas assez, au bout de 4 jours, ça sera jamais sec. Alors, tu appliques une fine couche avec ton pinceau. On n'étale pas à mort, vaut mieux le tapoter que d'étaler. Sinon on va arracher tout. Moi je vais essayer de faire une demi à hauteur du Suzuki. Ok. Donc je me contente de pas exagérer et de faire ça. Voilà.
Là, j'en mets pas, c'est juste pour le contour. Donc, je mets au pourtour. C'est pas difficile, tu prends une bande. L'idéal, c'est de commencer avec des contours. Ici, tu vois, j'ai un déchet. Et je vais pas le prendre maintenant. On fait des contours. Donc, tu fais ton tour. Donc, tu le ramènes, tu fais le contour. Voilà. Quand tu es là, bah, t'appuies. Et c'est pour ça qu'il faut faire des petites bandes. Parce que si tu fais des gros morceaux, la force de la fibre va vouloir à chaque fois redresser. Et on tapote. On ne fait même pas des coups de pinceau. Tu vois, comme je fais, on tapote. Je suis toujours amateur. Ça n'a pas changé. Je suis pas expert. Ok. Donc il y a peut-être des techniques meilleures que la mienne. Je dis pas le contraire. Mais la mienne, elle fonctionne. Et encore une fois, c'est ce qui compte. Je me mets une plus fine bande, tu vois. Je vais chercher 1 centimètre au-dessus. Je pose. Je fais le contour et je chevauche. Voilà. Là maintenant, il faut mettre une bande qui part de là et revenir à chaque fois. Donc ici, j'avais fait des un peu plus courtes. Maintenant, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, regarde, hop, tu prends des demi comme ça. On s'en fout. On part, on va chercher, on ramène. Bon, ben on refait la même chose pour l'autre. Et mes bases de carter polyester sont terminées.
Maintenant, on va commencer le carbone. Donc, je vous prépare tout ça et je vous reprends après. Je sais pas si la caméra a merdé ou quoi, mais voilà, je viens d'appliquer la résine. J'espère que tu l'as vu. Là ici, bon, j'ai plus qu'à attendre. On va attendre 24 heures. Et puis, ce sera fini. C'est déjà pas vilain comme ça. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai eu un gros bug avec la caméra. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un problème de batterie? Est-ce que c'est parce qu'il faisait trop froid? J'en sais rien, mais ça a bien merdé et je suis dégoûté parce que c'était l'étape la plus esthétique à vous montrer qui a foiré. C'est pas grave. Comme ici, je dois remettre une deuxième couche par le même principe, je vous montre un peu aujourd'hui et je vous explique comment j'avais fait. Donc, quand j'ai fini toute la base en polyester, comme vous l'aviez vu, après, j'ai pris de la résine époxy, hein, voilà, qu'on trouve sur Amazon, pour pas la citer, qui coûte quelque chose, c'était genre 12 €, on va dire ça comme ça. Et c'est la même que j'ai utilisée quand j'ai résiné mon réservoir. Donc on a un produit A, un produit B. La dilution est 1 pour 1, donc la même quantité de résine que de durcisseur. Et on met tout ça dans un petit pot et on mélange, d'accord? Quand j'ai eu fait ça, j'ai mélangé pas grand chose, hein, parce que vous voyez la quantité que j'ai consommée, on est vraiment à cette hauteur-là. Donc un tiers de bidon a été utilisé de résine pour faire la sous-couche et la première couche supérieure. Donc ça consomme vraiment pas beaucoup. Donc j'ai mis un petit peu de résine époxy directement sur le polyester. Après, j'ai appliqué ma feuille de carbone ici, c'était avec tous les déchets. J'ai fait un morceau comme je pouvais, mais je m'en fous, hein, parce qu'après je vais tout reponcer, je vais peut-être peindre ça en noir, donc on verra pas qu'il y avait des déchets. Et alors la belle feuille, là, j'ai pu l'appliquer plus correctement, même chose. Je l'ai bien appuyé, fait prendre une forme en appuyant avec un petit bâton comme ça, sur les côtés, pour bien que ça épouse la forme de ma pièce. Une fois que j'ai fait ça, j'ai refait un petit mélange de résine époxy, que j'ai coulé ici au-dessus, et j'ai nappé avec un bâton, on le racle, et avec la chaleur, il descend par gravité naturellement sur les côtés. Et ici, je vais vous remettre la deuxième couche, comme ça vous allez voir comment que ça se passe, et comment ça s'était passé déjà la première fois pour faire le revêtement époxy sur le carbone. On prend son petit pot, on prend la résine, on en met un petit peu. Voilà. Faut pas en mettre de trop, hein, parce que franchement, ça sert à rien du tout. Voilà. Après, évidemment, on va mélanger. Il suffit simplement de la faire couler. Vous en mettez un petit peu au milieu, pas plus, et vous l'étalez délicatement. Et avec la chaleur dans la pièce dans laquelle vous le faites, parce que ça, c'est quand même mieux s'il fait un peu chaud. La résine va se détendre et va recouvrir correctement la pièce et faire un revêtement protecteur assez épais. On fait toujours en deux fois, parce qu'on a une première fois où, quand j'ai commencé, que vous n'avez pas pu voir, la fibre, elle est poreuse.
Donc forcément, il y a une partie de la résine qui rentre à cœur. Donc quand on voit la fin de ma vidéo, on voit que c'est tout beau, que c'est tout brillant, que c'est magnifique, etc. Oui, mais en séchant, forcément, avec le temps, la résine, elle est rentrée à l'intérieur de la fibre. Donc elle est déjà ici solide, parce que la vidéo initiale date d'hier. Donc il y a déjà eu à peu près une quinzaine d'heures. Donc c'est pas sec à 1000%, mais c'est déjà bien rigide. Mais ça a pompé, le tissu a pompé, a absorbé la résine. D'accord? Donc ici c'est tout à fait normal qu'on doit remettre une deuxième couche pour avoir un aspect un petit peu plus esthétique et surtout plus solide. Voilà. Et on applique le même système pour évidemment l'autre pièce. Hein. Donc je vais décaler mes produits, je vais inverser mes deux éléments. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu comment j'ai procédé. Je suis désolé que la vidéo avait vraiment raté parce que je vous promets que ça m'a vraiment énervé parce que j'ai pas compris. Mais bon, j'essaie de faire au mieux pour rectifier le tir. Comme ça, ben, on peut un peu voir comment ça se passe. Je vais faire une autre vidéo pour avoir un autre angle de vue. Voilà, là ici, on a quelque chose de... pas trop mal. Donc la quantité de résine injectée fera bien 24 heures à température de 20 degrés stable pour faire sortir les gaz du système du réactif pour le durcissement de la pièce, l'activateur. Ouais les amis, je vous montrerai la suite quand ce sera découpé, ajusté sur mesure sur la bécane. À bientôt!